parle de la blessure d'abandon avec Nathalie qui nous rejoint. Bonjour Nathalie, merci de prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel, merci de me recevoir. Je voulais témoigner, en fait, c'est que, bon, moi j'ai 51 ans maintenant, mais quand j'étais toute petite, en fait, j'ai ressenti très très tôt sinon l'abandon, en tout cas le rejet. En fait, j'ai appris plus tard que mes parents voulaient un garçon. Et donc, je l'ai ressenti. Donc, je me suis conformée à ce qu'on voulait que je sois. Donc, j'ai observé comment agissaient les garçons et je me suis comportée en garçon. Et en fait, pendant toute ma vie, j'ai été hyper vigilante aux signes de colère ou de désapprobation de mes parents. Je faisais très très attention à ça. Je me suis complètement oubliée. En fait, quand j'étais petite, j'en suis arrivée à être persuadée que j'avais fait quelque chose de très très mal dans des vies avant ou dans ma vie tout court et qu'il fallait que j'expie. Donc je me suis dit, arrête de vouloir. Ça, c'est Nathalie, excusez-moi, je vous coupe, pardon. mais c'est parce que je veux transmettre le message à tout le monde. En tant qu'enfant, la manière dont nos parents nous traitent, c'est toujours de notre faute. C'est comme ça que ça fonctionne, un enfant. Absolument. Et c'est vrai que le premier travail qu'on devrait tous faire aux alentours de 21 ans, j'aime bien cet âge parce que sur le plan astrologique, il est symbolique, on devrait tous comprendre que nos croyances d'enfants, il faut les mettre de côté, quoi. Ouais, alors c'est pas facile, Non, j'ai pas dit que c'était facile. Parce que on sait que ça engage, mais en tout cas, j'ai grandi avec cette idée que j'étais un vase vide d'amour, et c'est très très douloureux. Et grâce à mon fils, quand j'ai accouché, il y a eu une dissonance cognitive qui s'est opérée en moi, et je me suis dit, mais en fait, je suis pas un garçon. Eh oui. Et alors là, tout a explosé et j'ai suivi une analyse pendant 17 ans. Et là, je suis une femme heureuse et joyeuse. Ah bravo. Mais alors, comment en tant que garçon, vous avez pu être enceinte et porter pendant 9 mois un enfant ? C'est ça, c'est cette dissonance cognitive qui a pris naissance à ce moment-là. Mais vous savez, Brigitte, dans mon fort intérieur, je souhaitais être une fille. J'étais une princesse. Je me couchais tous les soirs. Je m'imaginais avec une belle robe et je me disais, un jour, je serai heureuse. Ah oui, il y avait ce rêve qui vous portait. Oui. Oui, exactement. Et donc, il y avait un côté qui était vous aviez pas abandonné la petite fille. Eh oui. Non, jamais. Et je suppose que cette analyse que vous avez faite vous a permis de rendre à vos parents les blessures qui leur appartenaient et à dire stop, n'est-ce pas ? Oui, oui, exactement. Et le dialogue a été très libre avec ma mère et on en a parlé et elle s'en est voulue. Je lui ai dit, écoute, t'as fait avec ce que tu pouvais. Voilà, on fait tous avec ce qu'on peut et on fait tous de notre mieux. Et ça a pacifié beaucoup la relation et elle en a été heureuse aussi. Bravo Nathalie, parce que vous avez fait le chemin, comme on dit, c'est bien. Et alors, quel homme vous avez choisi en tant que garçon alors ? Et ben justement, un homme qui m'aimait en tant que garçon, et quand j'ai changé radicalement après mon accouchement, où je me suis transformée en fille super sophistiquée, il s'est éloigné et on a fini par se séparer. Bon, oui. Ça avait l'air d'être pensé en tout cas. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a réellement eu une métamorphose grâce à la naissance de votre fils. Ah oui. Oui, et puis vous montrez aussi que l'abandon, comme on le disait en introduction à cette émission, ne concerne pas que les personnes, mais aussi les concepts abandonnés, quelque part, une sorte de genre comme ça, qui ne vous appartiendrait pas. Et voilà, il y a eu ce travail d'élaboration qui vous a permis de devenir vous. Et quand on accepte l'abandon, et c'est un peu ce que je trouve dans le propos de Brigitte, on est un petit peu plus soi-même. Là, j'entends une quête d'authenticité de vous-même, non ? Oui, est-ce que j'ai raison ? Exactement. Voilà. Mais tellement. J'ai jamais. En fait, j'ai toujours été un petit peu particulière, et je me souviens très bien arriver au lycée avec des bretelles fluo, une rose, une verte, et une chaussure orange et une chaussure rouge.
C'est intéressant parce que sur le plan symbolique, ça veut bien dire qu'il y a toujours eu en vous, certes, ce garçon que vous vouliez à qui vous vouliez ressembler, mais cette fille que vous savez que vous étiez. Et je suis sûre qu'au fond de vous, vous avez toujours su que vous étiez une fille, sinon vous n'auriez pas pu être enceinte, vous n'auriez pas pu désirer un enfant, vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant parce que grâce à votre analyse, je suppose, vous avez fait la part des choses, mais ce qui est formidablement bien et moi ce que j'ai vraiment envie de relever, c'est que on a tous en nous de toute façon une part masculine, une part féminine. Alors après, le dosage va dépendre de chacun, mais c'est quelque part en faisant le lien entre ces deux parts qu'on devient soi, vraiment qu'on devient soi. Et ceux qui croient qu'ils sont que garçons ou que filles, de toute façon, sont pas complètement unifiés. Oui, et je me sens tellement libre. Je peux jurer comme un charretier, je peux être en robe de soirée le lendemain, parée de tous mes plus beaux atours, et je me sens tellement libre. C'est un jeu. L'identité n'est jamais qu'un jeu. Alors on voudrait croire aujourd'hui dans notre société qu'il y a une rigidité, qu'il faut être de tel genre, ou être ceci, ou être cela. Non, c'est un jeu. Amusons-nous avec nos multiples identités. Soyons vivants, soyons multiples, ne soyons pas... voilà. Mais remarquez, Nathalie, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que vos parents vous ont fait un magnifique cadeau en vous disant qu'ils voulaient un garçon. Parce que vous imaginez le chemin que ça vous a permis de faire et cette liberté que vous avez acquise grâce justement à cette souffrance. Et c'est quand même ce que j'aime toujours à signaler à ceux qui nous écoutent, la souffrance, quand on la dépasse, eh bien ça devient un cadeau. Hein. Oui, je remercie tous les soirs tous mes aïeux de cette histoire. Tous les soirs, peut-être pas quand même. Oui, mollo. Si, en m'endormant. Si, c'est vrai, je le fais en m'endormant. Je les remercie. Oui, parce que pour rien au monde, je vivrais une autre vie maintenant. Ça c'est rare d'entendre ça. C'est superbe. Oui, bravo. Bravo à vous. Bon, et c'est un message d'espoir pour tous les gens qui souffrent. Bravo. Ça fait plaisir à entendre, oui. Et alors, vous avez bien montré à votre fils que c'était un garçon ? Ah oui. J'ai toujours respecté leur identité. J'ai 2 garçons. La seule chose qui m'ennuie, c'est que mon aîné est né trop tôt et donc je lui ai transmis quelques souffrances de manière inconsciente. Et bon, on en a discuté, j'ai mis des mots dessus, mais ça n'empêche pas qu'elle soit ici. Oui, puis né trop tôt. Bon, là on parle du sens encore. Pas sûr. Les choses arrivent parfois avec une certaine sérendipité. Elles n'arrivent pas totalement par hasard. Certes, mais je le vois souffrir et ça me fait mal au cœur. Ouais. Mais il souffre de quoi ? Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur ? D'abandon, parce que son père, du coup, l'a abandonné en nous quittant. Et hop, l'histoire se répète. Et ça me fait tellement mal au cœur. Mais il faut qu'il traverse sa propre souffrance pour évoluer. Il le voit, son père ? Il le voit ? Il le voit de temps en temps, oui, bien sûr. Il a choisi d'habiter chez lui une fois qu'il a eu 15 ans. Mais ça n'a pas empêché qu'il court après l'amour de son père encore et encore. Et ça me fait tellement, tellement mal au cœur. Mais on en discute, on est en dialogue. Hein. Il en est conscient. Il a quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, il a 23 ans. Oui, c'est normal. Il a pas encore cheminé suffisamment, mais ça. Enfin, je veux dire, il se sent bien en tant que garçon de toute façon. Oui, ça n'a pas d'incidence sur son genre. Et mes garçons sont des garçons. Bon, donc ça va faire son chemin. Vous savez, à 23 ans, qui n'a pas des souffrances de toute façon, parce que on a tous des enfances où il y a des choses qui n'ont pas été comprises, pas été donc il a cette souffrance-là. Vous la percevez bien parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, donc vous êtes très apte à être à l'écoute des autres, mais je veux dire, il a pas d'addiction, il travaille à l'école, dans sa vie professionnelle, ça va. Oui, ça va. Ça va. Donc il y a aucun symptôme qui laisse à penser que c'est des souffrances qui ne seront pas surmontables. Absolument. Alors il a choisi son métier en fonction de ce qu'aimait son père. Hein. Donc je suis pas sûre que ce soit un vrai choix. Non, mais il peut y avoir une identification sans que ça soit forcément un problème, vous voyez. Mais oui, tout à fait. Mais de toute façon, désormais, c'est son choix. On dialogue ensemble, et puis l'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Et pour l'instant, il a l'air heureux. Donc là, vous êtes un peu en train de projeter votre propre parcours sur lui, mais j'ai l'impression dans ce que vous dites que franchement, il y a rien d'alarmant, hein, franchement.
D'accord. Écoutez, merci de ce regard extérieur. C'est vrai que soyez paisible avec ça. Je pense que ça va l'aider aussi. Hein. D'accord. Bon, super. Enfin, il me semble. Absolument d'accord. Je pense qu'il est sur un chemin de vie. Puis surtout, vous êtes très sensible à la question de la psychologie, à la question de la transmission, donc au langage. Donc, il a quand même une maman qui est éveillée à ces choses-là. Et ça, c'est un grand privilège. Oui, puis le dialogue est ouvert, ça c'est très important aussi. Absolument, je peux tout entendre. Précieux, c'est très précieux. Et puis il fera son histoire aussi avec son père. Vous, la difficulté, je pense, ce sera de réussir à laisser faire son père d'un côté, sans trop le critiquer et sans fragiliser le lien que votre fils peut avoir avec lui. Parce que ça fragilisera l'identité narcissique de votre enfant. Ce sera le plus dur, parce que si vous avez souffert de cet abandon, il pourrait y avoir des représailles inconscientes à l'égard de votre ex. Et ça, ce sera difficile. Ça s'observe beaucoup dans la clinique. Oui, mais je fais très très attention à ne pas justement le mettre en porte-à-faux entre son père et moi. Félicitations, j'aimerais entendre ça plus souvent en séance. En tout cas, merci de ce témoignage particulièrement positif, beau et franchement merci Nathalie et bravo. Oui.